L'entité maîtresse, c'est ton gardien du seuil, le filtre qui t'empêche d'accéder à ta réelle nature. YouTube Denis Jutras, denisjutras.ca. Dans le processus de sortie de la matrice artificielle, nous sommes confrontés à des plateaux de limitation. À chaque étape, on se retrouve dans une sorte d'épreuve où l'on vit des régressions et où on se sent comme coincé dans un marécage symbolique. On est souvent assailli par l'entité maîtresse et l'astral, ce qui crée un profond inconfort car à chaque palier, on régresse dans un abîme. Les initiations apparaissent lorsque nous sommes prêts à passer à un nouveau monde, un nouvel état de conscience, un changement de fréquence vibratoire que nous ne connaissons pas encore, mais dont nous vibrons de manière viscérale que les plafonds limitants doivent être franchis. Cependant, ce nouveau monde est limité par des frontières. Pour y entrer, il existe un seuil gardé par un puissant gardien. Ce gardien est chargé d'interdire l'accès à ceux qui doivent encore transmuter des mémoires et des croyances limitantes avant de pouvoir accéder au nouveau monde des possibilités. Lorsqu'ils se présentent au seuil, ils doivent affronter ce gardien. C'est un obstacle à franchir, une épreuve à surmonter, et pour cela, il est essentiel de comprendre qui est ce gardien et de se le rendre allié à soi-même. Ce gardien du seuil, qu'il soit incarné ou non, peut être une partie de toi-même, ton petit moi retenu par des schémas passés et qui l'empêche d'avancer vers sa liberté réelle. Cela peut aussi être ton entité maîtresse, dont le rôle est de te maintenir dans la matrice archontique. Dans l'état de point zéro, ce gardien se trouve dans un état de statu quo. Il peut aussi représenter des aspects de toi-même dans les plans surmental et supramental qui testent ta capacité à transmuter tes peurs inconscientes, souvent liées à l'âme astrale piégée dans l'abîme. Le petit moi, sous la supervision de ton double, ta partie intérieure, doit comprendre la nature de la force qui s'oppose à lui. Cela peut l'aider à déterminer comment gérer cet obstacle. Le point zéro te sera précieux pour transformer ses limitations et ses emprises, puisqu'il t'empêche de diffracter ton énergie et tes énergies en nourrissant l'entité maîtresse. C'est le moment d'avaler tes démons, de les transmuter en essence parce que le gardien du seuil se nourrit de tes diffractions, de ce que tu ne peux intégrer et transmuter. Il se nourrit des projections que tu diffractes vers l'extérieur et des énergies que tu ne peux pas contenir, que tu tentes de repousser par toutes sortes de stratégies adaptatives pour éviter d'intégrer ces charges. Au départ, ce gardien est perçu comme un antagoniste, un obstacle à ta liberté qui te maintient sous l'emprise de chaînes occultes paralysantes. Mais une fois que tu auras transmuté tes attachements conscients et inconscients, il deviendra un allié. Ton entité maîtresse peut devenir un outil précieux dans ta quête de souveraineté. Le gardien se révèle alors être un défi, une étape à franchir pour rencontrer ton double universel. Les épreuves traversées, marquées par la parasitation de ton moi par l'entité maîtresse, testent ta propre volonté d'atteindre ton objectif, vibrer ton essence et te reconnecter à ta source. Elles te permettent de surmonter tes propres limitations, croyances, blessures et implantations de toutes sortes. Quand tu te retrouves dans une période difficile, acculé, paralysé, la première chose à faire est de récupérer toutes tes parties coincées dans l'abîme, le non-mouvement, pour les ancrer dans ton ADN. En ouvrant
puis refermant la porte de la rate autant de fois que nécessaire. Cela réduit le parasitage de l'entité maîtresse car dans un état d'inconfort émotionnel, le programme de fuite vers l'abîme devient automatique, rappelant les mémoires de l'âme astrale. Ainsi, parce que nous fuyons notre réel, l'entité maîtresse prend possession du vide de notre corps, nous parasite de notre source et pense et ressent à travers notre personnalité. Dans notre quotidien, nous faisons face à des obstacles qui semblent être autant de manifestations de malchance et d'adversité, d'opposition visible ou invisible, voire de harcèlement. Ces obstacles nous renvoient à nos propres démons, nos phobies, nos blessures émotionnelles d'enfance, nos comportements déviants, nos dépendances, toutes ces passions qui nous retiennent et sabotent notre propre liberté. En somme, nous sommes en quête de nous-mêmes, de notre véritable identité. Nous cherchons à changer, à devenir plus libres et plus authentiques, mais chaque tentative de transformation fait remonter nos anciens démons pour tester notre capacité à changer. La résistance et l'adversité sont des initiations solaires et lunaires à traverser. Par le point zéro et son alchimisation, tu transmutes à partir de ta propre cellule toute la mémoire de l'âme astrale, des conditionnements et de la programmation qui t'habite à l'intérieur de ta propre cellule. Dans notre vie, la résistance à notre transformation se manifeste de bien des façons. Nos proches, par exemple, peuvent se montrer réticents à notre évolution, non par malveillance, mais parce que cela les effraie. Ils deviennent ainsi, bien malgré eux, des gardiens du seuil, testant notre détermination à changer. Si nous poursuivons, nous amplifions le principe de la volonté. Le gardien du seuil, en tant qu'archétype, a pour fonction de tester la réelle volonté, de s'affranchir pour trouver son identité authentique, son essence. Cette relation entre soi et le gardien est rarement explorée car nous pensons souvent que ce gardien est une partie de nous par la fusion du petit je, agissant à travers notre pensée et notre émotivité en activant notre plexus émotionnel. Il pense et ressent à travers le petit je. Pour surmonter le gardien, tu as plusieurs options. Tu peux essayer de le contourner, ce qui amplifie en puissance ton entité maîtresse. Tu peux aussi entrer en conflit direct ou tenter de le séduire ou de le soudoyer, ce qui s'avère souvent destructeur en diffractant ton énergie. Tu l'empuissances. La démarche la plus sage est de transformer le gardien en allié. Les alchimistes, par exemple, transforment leur ennemi en allié. Le gardien du seuil devient alors un outil, car ton double utilise l'entité maîtresse comme une charge pour la mettre en mouvement et te permettre de la transmuter par ta propre autorité. Dans cette matrice inversée, il est utile de rappeler que nous sommes des déités ayant oublié notre véritable nature. Très souvent, le gardien du seuil est un allié potentiel si l'on sait inverser son pouvoir. Il ne doit pas être traité en ennemi, mais plutôt être perçu comme une occasion de créer sa propre réalité à partir de sa propre signature vibratoire, malgré la première impression qu'il suscite quand on se rend compte que ça pense et ça ressent à travers nous. Toutes les épreuves et les initiations sur le chemin renforcent ton moi authentique. La force de chaque opposition peut se retourner contre elle car tu réalises que tes ennemis sont là pour éclairer ces croyances limitantes et ces programmations cristallisées dans ton inconscient
liées à l'âme astrale. La réaction astrale nous pousse à polariser négativement nos ennemis, mais pour ton double, les gardiens des seuils et la matrice archontique ne sont que des reflets des limitations de ton petit moi liées à ton âme astrale qui est hypnotisée dans le monde archontique. Il est donc préférable de transcender cette opposition pour découvrir une révélation plus profonde. Ce n'est pas encore le changement, mais un pas vers la transformation. Le gardien du seuil devient une étape cruciale vers la liberté. Il invite ton petit moi par ton double à franchir le seuil et le repousse s'il n'est pas encore prêt. Ton premier gardien du seuil dans la libération de la matrice duelle artificielle est ton entité maîtresse. Oppose-toi au début et ensuite fais-en une alliée et utilise ses inductions pour découvrir qui tu es réellement. Plus elle devient ton alliée, moins elle a de pouvoir et elle t'aidera à mettre en lumière les illusions de la matière archontique, de la mémoire archontique et des croyances archontiques. Elle est sans doute la première épreuve de ton parcours quand tu réalises que ce n'est pas toi qui penses, mais que ça pense à travers toi. Dans ce voyage vers ton essence, il est essentiel de ne pas combattre le système, mais de l'utiliser comme une charge pour le transmuter. Le gardien du seuil donne des indices et éclaire les illusions de ta psyché que tu es appelé à transmuter avant d'avoir accès à ta réelle identité et ta réelle liberté. Intention alchimique. Avec le gardien du seuil, mon entité maîtresse qui m'empêche d'accéder à un nouveau palier et qui se nourrit de mes diffractions, je commande d'utiliser les charges inductées par celle-ci pour transmuter mes propres peurs et limitations afin d'accéder à ma propre lumière, à mon essence au point zéro. YouTube, Denis Jutras, denisjutras.ca, Denis Jutras à commercial live.com.